Salut, comment est-ce que vous allez? Je suis Eddy Togovi. Nous allons parler aujourd'hui de la gestion du souffle. J'ai fait un petit résumé sur le tableau, vous voyez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, faites-le. Nous savons tous que la voix est un instrument à vent. Donc cela voudra dire que la respiration occupe une place primordiale dans le chant. Sans une respiration bien conduite, maîtrisée, contrôlée, le chant sera très difficile à réaliser. Et donc, il est indispensable de posséder une bonne technique de respiration et une très bonne technique de gestion de cette respiration-là. C'est ce qui nous amène à ce cours-là aujourd'hui. Bien respirer dans le chant peut avoir comme atout pour nous, mis à part la gestion de notre souffle, mis à part la justesse dans les notes. L'étude sur la gestion du souffle ou de la respiration pourra permettre aussi aux chanteurs ou à n'importe qui d'avoir une santé physique d'en faire, permettre à cette personne-là d'avoir une santé vocale et une très bonne santé vocale, permet à cette personne-là aussi de gérer ses émotions et aussi de gérer le stress. Avant de dire qu'on a une bonne gestion de la respiration ou du souffle, nous devons premièrement penser à avoir une bonne technique de respiration d'abord. Ce qui nous amène au type de respiration qu'on a. Dans le chant, nous avons trois types de respiration. On a la respiration thoracique, la respiration abdominale et la respiration mixte, donc c'est-à-dire les deux ensemble. Mais nous n'allons pas trop tergiverser sur les trois types de respiration, c'est carrément un autre cours que nous allons voir dans d'autres tutos. Nous allons nous intéresser en même temps à la respiration abdominale, qui est la meilleure, la mieux adaptée pour le chanteur. La respiration abdominale est la mieux adaptée pour le chanteur. Pourquoi? Parce que c'est physiologique, c'est la seule fixée par la nature. Le bébé l'utilise à la naissance, les animaux à quatre pattes l'utilisent, les adeptes du yoga, les athlètes aussi l'utilisent. Cette respiration abdominale-là, s'il vous plaît, qui est en fait conseillée pour le chanteur. Je ne fais que parler de la respiration abdominale, fait ceci, physiologique et tout. Maintenant, ce que l'on se demande, c'est comment est-ce qu'il faut réaliser cette respiration abdominale-là. Pour réaliser la respiration abdominale, il faut premièrement prendre une bonne posture, ok? Une bonne posture très relâchée, relaxe, les pieds, les bras le long du corps, les pieds étendus, les pieds détendus, oui, le genou déverrouillé, assurer que la colonne vertébrale soit verticale. Et maintenant, après cette bonne posture-là, très détendue, après cette bonne posture-là, on prend maintenant de l'air, on prend de l'air par les narines qu'on met dans le ventre, on grossit le ventre, donc on fait un gros ventre et non la poitrine, le ventre. La poitrine ne se lève pas, juste le ventre. Et à l'expiration, on pousse les abdominaux et l'air ressort. Vous le voyez sur l'image, l'air entre dans le ventre et ressort, juste ça. Pas la poitrine, juste le ventre. Donc, c'est la technique de la respiration abdominale que vous êtes en train de visualiser. Cette respiration abdominale-là doit être exécutée tous les jours. Les exercices de la respiration abdominale, vous devez les faire tous les jours pour pouvoir acquérir cette sensation-là qui vous permettra de le faire de façon spontanée. C'est avec beaucoup d'exercices que ça pourra changer. Pour que vous pouviez changer votre respiration thoracique ou mixte en respiration abdominale. Donc, c'est le travail qui fera installer les sensations de respiration abdominale dans votre cerveau, dans tout le corps, et que vous le ferez, et vous allez le faire et ça deviendra inné en fait.
Maintenant qu'on connaît la respiration abdominale, qu'on a une acquis de cette respiration-là, maintenant, dans le chant, surtout dans le chant lyrique, il y a des notes qui sont très 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 longues, mais qui sont imposées aux chanteurs lyriques. Il faudra maintenant savoir gérer cette respiration-là qu'on a, cette gestion du souffle-là. Quelques exercices, je vais vous donner quelques exercices. Le premier exercice que je donne, c'est l'exercice de S plus Z. L'exercice de S plus Z. Donc, ce n'est pas S, non. Ce n'est pas Z, non. Mais c'est plutôt les deux combinés. Donc, ça fait quelque chose de ce genre. On met l'air, comme on le fait dans la respiration abdominale. On fait l'exercice, on met l'air dans l'organisme. OK? L'air dans l'organisme, on gonfle le ventre bien gonflé. On le sort avec bon, vous allez le faire chez vous à la maison, je pense. Le S et le Z ensemble. Cela fait que vous maîtrisez. Il y a comment dire, vous contrôlez le flux d'air qui sort. OK? Donc, il y a une stabilité dans les notes. OK? Je ne sais pas si vous suivez. Une stabilité dans vos notes. Cela vous octroie aussi une puissance vocale. Lorsque vous prenez l'exercice là, le S et plus le Z, pour faire, en, comment dire, de façon saccadée. Si on le prend, on fait mais on n'oublie pas, on met d'abord, on fait gros ventre à l'inspiration, et à l'expiration maintenant, on le sort avec le S plus le Z. Cela vous permet de contrôler de façon, comment dire, périodique votre gestion du souffle. Ça vous permet d'avoir un contrôle sur le flux d'air qui sort dans le chant. Et cela aussi peut vous octroyer une puissance de la voix par ce exercice-là, par le contrôle, comment dire, la musculation du diaphragme. Le second exercice que je donne, c'est l'apodio. L'apodio signifie appui, OK, ou soutien. L'apodio est une technique utilisée dans le bel canto, une technique qui vous permet en fait de soutenir le son, de donner de l'énergie à la voix. Par exemple, dans l'opéra. Dans l'opéra, il y a des notes qui sont excessivement longues. L'apodio, lui, son boulot ici, c'est de ralentir la remontée du diaphragme, en fait. OK? Lorsque, à l'expiration. Ok, je pense que ça devient un peu compliqué. Je vais faire un petit résumé. Si nous prenons le mécanisme de la respiration abdominale, à l'inspiration, le ventre grossit. Ok? Là, on a les poumons. Le ventre grossit. Le diaphragme s'abaisse. Donc, c'est l'appui du diaphragme sur les abdominaux, les viscères, qui fait que le ventre grossit. Ok? Et les rentre dans l'organisme. Maintenant, à l'expiration, le ventre rétrécit et le diaphragme remonte pour prendre sa place initiale. Maintenant, le travail de l'apodio, c'est quoi? C'est de ralentir cette remontée-là. Donc, de contrôler la gestion de l'air qui doit sortir. Si vous suivez à peu près. Donc, c'est ça, en fait, le rôle de l'apodio. Mais, c'est part du travail. Il faudrait vraiment pas beaucoup d'exercices, s'entraîner au jour le jour pour avoir cette maîtrise-là. Ça voudra dire que le chanteur peut prendre une note et faire beaucoup de durée là-dessus, sur cette note-là, mais avec le travail de l'apodio. Le dernier exercice que je donne, c'est l'exercice de la joue gonflée. C'est un exercice qui permet d'avoir une constance aussi dans la voix, de pouvoir tenir une note, d'avoir une constance dans cette note-là
on va pas chanter et puis on sent que la fréquence de la note que vous donnez est de manière saccadée, vient des fois fortement où la voix n'est pas vraiment ça et tout. Donc, cette technique-là, vous êtes énormément aussi sur la puissance vocale. Comment ça se fait, l'exercice de la joue gonflée? D'abord, vous gonflez le ventre comme on le fait. On n'oublie pas la technique de la respiration abdominale. Et à l'inspiration, on inspire profondément, on grossit le ventre. Comme mon ventre, il est très gros. On gonfle le ventre, met l'air dans le ventre et on le sort par la bouche, mais en remplissant la bouche d'air. Ok? Donc ça fait quelque chose de ce genre. Donc l'air sort de la bouche, mais toutefois, on fait le maximum de nous pour que la bouche ne soit pas, ou les joues ne soient pas, ne s'amincissent pas. Il faut toujours garder cette grosseur des lèvres. Donc c'est à peu près ça. Donc, vous ne faites pas quelque chose de ce genre. Non. On garde cette constance-là de la bouche. Donc, quelque chose de ce genre. Jusqu'à ce que l'air ne finisse totalement de l'organisme. Et on reprend l'exercice. La même chose, on gonfle le ventre. Lorsque le ventre est gonflé, on le ressort par la bouche. Une variante de cet exercice, on peut le faire, on gonfle le ventre et on donne, pourquoi pas, une mélodie là-dessus. Jusqu'à ce que l'air ne finisse. Mais on garde toujours les joues assez grosses. Et lorsque ça finit totalement dans le ventre, on reprend le même exercice. Cette variante-là, par exemple, peut aider le chanteur à avoir une note qui est constante. Le flux d'air est constant, régulier. La note, lorsque vous sortez la note, ça ne fait pas ou lorsque la respiration finit, vous respirez ça, vous ne sortez pas l'air en désordre, mais c'est toujours très régulier, très constant, les fréquences sont exactes, ça vous aide à avoir une puissance dans votre voix et une gestion de votre souffle. Nous sommes presque arrivés à la fin. Pour les exercices pratiques, je vous invite à rejoindre notre groupe WhatsApp sur le plus 228, le 91 92 63 04. Il faut comprendre qu'on ne n'est pas compétent, on le devient. C'est en vous entraînant que vous allez améliorer votre gestion, la gestion de votre souffle. Et je vous laisse sur ces mots-là. J'espère que je vais vous retrouver maximum. Vous me laissez des notes en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la page. C'était Eddie Togovi. Merci beaucoup. Ciao. La vie est un combat. On n'a pas le choix où on se bat, où on se bat.